Bonjour, ici Flo Anka. Bienvenue dans mon studio pour la créativité et le detailing ici à New York. Donc la formation Toi et le créateur, elle révolutionne la façon de voir le travail sur les croyances. Donc il y a un livre en fait, j'ai seulement la version anglaise ici à New York, mais c'est la même présentation. Donc le detailing, il a été créé en 1995 et il y a beaucoup de générations de praticiens, d'instructeurs qui ont été formés. Et donc la subtilité, la technique pour travailler sur les croyances, elle est pointue, elle est subtile. Quand on a vu pour la première fois cette formation Toi le créateur, ça a approfondi tellement le travail sur les croyances, donc c'est de la science-fiction maintenant. C'est un travail qui est instantané, qui est rigoureux, et on n'a plus besoin de passer par tellement de questions pour trouver nos réponses. Donc, ça introduit, en fait, quand on fait du travail en detailing, bien sûr, c'est les croyances limitantes au début, dans la formation initiale. Et donc ici, ça va nous amener un petit peu plus de la subtilité vis-à-vis de comprendre l'énergie derrière les mots. Okay, donc quand on cherche toujours cette question, quelle serait la leçon positive en fonction de ce que la personne peut trouver à l'intérieur d'elle, ça nous donne des informations sur le niveau de sa guérison. Et donc il y a des fois où on a des réponses qui sont encore un processus de défense, ou bien qui sont encore je suis dans mon ego parce que maintenant j'y arrive bien. Et en fait, on va aller chercher une énergie plus subtile derrière les mots, une énergie plus de moi supérieur, ou bien qu'est-ce que le créateur nous apprend à travers cette expérience. Donc, le cours, il est de 2 jours, et c'est un cours qui va nous permettre de participer à la formation Masterclass Anatomie Intuitive, et qui va aussi nous permettre de participer à la formation instructeur avec Vaiana. Donc c'est vraiment une belle charnière pour votre démarche, et en fait ça va un petit peu ouvrir 2 univers. Donc quand on approfondit bien la technique et creuser, ça va nous donner beaucoup plus de connaissance de nous, de qui on est. Donc comprendre les mouvements du subconscient, parce que le subconscient, c'est vrai, son travail, c'est de nous protéger. Et ce qui est vrai dans notre subconscient, ça devient vrai dans notre vie, ça se réalise. Donc quand on change 2-3 choses, ça va amener une ouverture dans notre vie matérielle, vie de relations, dans notre vie personnelle ou même dans notre carrière. Donc l'idée, c'est une meilleure compréhension de comment notre cerveau il nous protège. Et ensuite, la thématique du cours, c'est vraiment d'arriver à comprendre ce discernement de c'est quoi cette énergie du divin. Donc quand on nous reçoit des messages qui ont une grande légèreté, il y a une différence entre des messages qui viennent du 5e plan, plus des énergies angéliques, des énergies de maître ascensionné, qui sont merveilleuses, d'énergie de Christ, de Bouddha, qui sont merveilleuses, parce que notre âme, elle est du 5e plan. Donc on s'y sent bien, on s'y sent à l'aise. Il y a des énergies qui sont plus des énergies de loi, qui viennent d'une rigueur de vérité, de justice. C'est une énergie qui est un petit peu plus... Elle est tranchante, l'énergie de loi. Et donc on recherche à comprendre cette énergie qui a vraiment une immense intelligence de bonté. Donc on va apprendre à creuser avec cette technique du courant sous-jacent. Et franchement, la première fois que j'ai fait le cours, mais ça m'a donné pendant 20 minutes, j'étais en joie intense, parce que je comprenais que le detailing, c'était tellement simple en fait, c'était tout du travail sur la rancune, parce qu'on cherchait cette leçon positive, et après j'étais trop contente, on pouvait vraiment discerner, mais quel genre de leçon positive, est-ce que je suis encore en train d'apprendre quelque chose? Et c'est vrai que quand on fait les formations en tant qu'étudiant, on a ces moments de prise de conscience, et pour moi c'était vraiment c'était une révélation, parce que c'est tellement simple de creuser,
quand on voit de quoi il s'agit. Et c'est pas que ce qu'on a appris avant, la façon de creuser dans le cours de ADN base, ADN avancé, approfondissement, les 3 prochains niveaux, ils sont pas valides. Mais en fait, nous, on est en train de préparer notre subconscient de praticien, donc on a besoin de toute cette expérience, parce que des fois, il y a certaines personnes, on va la voir en séance et on va lui donner un petit peu plus un cheminement vers sa croyance. Et donc des fois, c'est pas une question de rapidité, c'est une question d'avoir tous les outils pour accompagner la personne justement pour ce moment. Donc cette technique, quand on l'a accessible, ça va nous permettre de faire un travail merveilleux quand on est en anatomie intuitive. Parce que chaque séance qu'on va avoir, on va avoir 2 séances tous les jours sur les différents systèmes du corps et on va pouvoir aller très rapidement pour changer les croyances. Donc c'est beaucoup plus efficace et je dirais que ça devient le Theta Healing de la science-fiction quand on commence à apprivoiser cette technique. Donc là, c'est une question de connaissance de soi et le cours, il est vraiment structuré en termes de thématiques. Toutes les choses qui bloquent notre connexion au divin, donc on nettoie, on en parle, on donne un petit peu des directives, et ensuite toutes les choses qui vont accentuer, approfondir la connexion au divin. Donc c'est un équilibre de ces 2 choses qui va permettre de faire un travail merveilleux en tant que praticien. Et donc après, c'est à chacun de pratiquer, de continuer sa démarche pour pouvoir apprivoiser cet outil. Quand on commence à travailler avec le courant sous-jacent, l'ego, le moi supérieur, la leçon du créateur, on va avoir un travail vraiment merveilleux en séance. On va parler aussi un petit peu plus de notre chemin de vie, du temps divin. Parce que donc, Vaiana, elle commence toujours le cours comme ça. C'est quand même une merveille qu'on soit né. Combien de milliards de chances il y a que ces 2 aspects de nos parents ils se mettent ensemble et qu'en fait on a gagné la loterie, que notre âme elle ait ce corps physique maintenant, ça c'est déjà un miracle. Et donc ce qui est fascinant, c'est qu'en tant qu'être spirituel sur Terre, notre âme elle a déjà choisi ce qu'elle venait faire. Donc notre travail c'est un petit peu de se rappeler de quoi notre âme elle a goût. Ça ne veut pas dire qu'il y a un destin, mais ça veut dire que cette formation, elle va nous permettre d'avoir un petit peu plus de clarté vis-à-vis de notre chemin de vie. Et des fois, on est un peu amené à aider les autres. Des fois, on est un petit peu amené à avoir de la leadership, de la créativité, d'avoir une vision qui finalement, si on peut l'arriver, on peut la réaliser. Okay? Donc, ce concept, il est puissant. Je me rappelle, je donne toujours l'exemple quand je parle du temps divin à mes étudiants. Quand j'étais en Suisse, j'échangeais avec une séance avec mon amie Devaki. Et elle me disait, mais quand je te lis, on dirait que ton temps divin, c'est comme un boulot, c'est comme un truc qu'il faut que tu fasses. Et effectivement, c'était comme ça que je voyais la chose. Et elle me donnait une analogie ou une métaphore merveilleuse que j'adore partager. Elle disait, mais non, si par exemple le créateur, l'énergie du divin, c'est le chef de l'entreprise et que toi tu es un employé, que tu as un boulot à faire, l'univers il va t'amener tout ce que tu as besoin. Il va t'amener un ordinateur, une voiture, il va t'amener tout ce que tu as besoin pour te nourrir, pour bien te reposer, pour faire le meilleur travail possible. Et donc elle me disait, elle me libérait de ce poids de qu'est-ce que c'est le temps divin. Elle disait, mais le temps divin c'est le problème du créateur. Et c'est vrai que ça m'avait amené plus de légèreté vis-à-vis de ces choses-là. Et à mesure qu'on avance sur le chemin de Theta Healing, on se rend compte que cette énergie du temps divin, donc c'est vraiment d'être en alignement avec le temps que l'univers, que notre âme, ils savent. Donc le plus on travaille avec cette énergie du divin, qu'on arrive à se lire nous-mêmes de la perspective du créateur, on va avoir une démarche
beaucoup plus dans la sérénité, qui va, j'ai envie de dire, qui sera encore plus noble. Et donc c'est à chacun de se rappeler du truc qui est tellement unique qu'on a choisi pour cette vie. Et un petit indice, c'est que c'est quelque chose qui nous donne une joie immense. C'est quelque chose qui nous donne de la fierté. Et c'est quelque chose qu'on adore faire. Okay? Donc, c'est bien d'écouter. Mais le plus on a de la perception de qu'est-ce que c'est cette énergie du divin, d'avoir du discernement, qu'est-ce que je suis en train d'entendre, dans quelle énergie je suis, dans quel plan je suis dans ce moment, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté dans notre démarche, dans notre travail sur les croyances. Donc c'est vraiment le courant sous-jacent, connaissance de soi, et ensuite l'énergie d'intelligence ultime du divin. Et après, quand on cuisine ces deux choses, c'est alors, c'est quoi que je suis venue faire ici? et de se donner les moyens de vivre la vie qu'on a envie de créer. Donc, c'est un beau point de départ et c'est une formation qui va vous donner tous les outils pour combler vos désirs. Cool. J'ai pas regardé le temps. Voyons voir. Je vais vous donner quelques téléchargements énergétiques. Est-ce que vous voulez la perspective du Créateur, que tu mérites le soutien du Créateur? Est-ce que tu veux savoir que tu es déjà dans la lumière, que tu as toujours été connecté et que c'est facile pour toi de te souvenir de cette connexion et de pratiquer, de t'entraîner à rester dans cette vibration du 7e plan? Est-ce que tu veux savoir que c'est possible pour toi de te permettre d'avancer dans ton chemin de vie sans te juger, sans avoir d'obligations qui sont liées peut-être à des consciences collectives? Est-ce que tu veux savoir que c'est possible pour toi de nourrir ton cœur de bienveillance, d'attention et de sagesse? Si c'est le cas, dis oui, je témoigne avec toi. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est que de vivre sans résister aux choses qui te viennent? Que c'est possible pour toi de recevoir avec aisance et légèreté les messages du divin et que tu sais prendre des actions qui amènent de la facilité, de la joie et de l'inspiration dans ta vie? Si c'est le cas, dis oui. Ok. Merci énormément pour cette écoute et j'ai hâte de vous rencontrer sur votre chemin de lumière. J'ai hâte de vous... Ah, j'arrive pas à dire. Je trouve qu'elle est belle cette phrase.